Marhaba. L'impératif. En arabe, l'impératif se construit à partir du présent. Ici, nous avons le verbe écrire au présent, yaktub. À partir de là, je vais enlever le préfixe du présent. Du coup, je vais me retrouver avec ktub. Je ne peux pas m'arrêter là car en arabe, il est interdit. On ne peut pas commencer un mot par un soukoun. Ça n'existe pas. Du coup, ce qu'on a trouvé comme solution ici, c'est de rajouter un alif qui va nous éviter de commencer par un soukoun. Et du coup, le alif va porter une voyelle. Cette voyelle va correspondre au groupe d'appartenance du verbe. Ici, le verbe fait partie des verbes en ou qui portent une dhamma à leur deuxième lettre de racine. Les 3 lettres de racine sont là. La deuxième porte un ou. Du coup, le alif à l'impératif portera également un ou. Donc, il y a toute une série de verbes dans ce cas-là. Donc, on a octobre qui veut dire écrit. Comme on est à l'impératif ici, c'est bien un ordre, hein, écrit. On aura un autre verbe, par exemple, du même groupe, le verbe udrus, qui est le verbe étudier. Donc, udrus signifie étudie à l'impératif. Et donc, encore une fois, ici, le verbe, la deuxième consonne porte un ou. Donc, le alif de l'impératif portera également un ou. Autre exemple, le verbe uskut, qui signifie tais-toi, fait partie également du même groupe, donc portera un ou à son alif de l'impératif. Par contre, les autres verbes qui feront partie d'autres groupes, comme le verbe imsik, qui lui fait partie du groupe en i, kasra, ou le verbe e'amal, qui lui fait partie du groupe en fatha, en a, eh bien, eux ne porteront non pas un ou, mais un i, et alors ils le porteront tous les deux. Les verbes du groupe i portent un i, mais les verbes du groupe a portent également un i. Ils ne porteront pas de a, car si je dis a'mal, ça ressemblera trop au présent. A'mal signifie je travaille au présent. Du coup, pour bien distinguer l'impératif, travail à l'impératif, eh bien, on a décidé de remplacer le a du groupe par un i. Voilà. Donc, imsik veut dire tiens, et amal veut dire travail à l'impératif. On aura d'autres exemples. Ijlis, un autre verbe du groupe i, qui aura un i à l'impératif à son alif. Ça veut dire assieds-toi. Et un autre verbe du groupe a, le verbe idhab. Donc on a encore une fois un i et non pas un a, même s'il fait partie du groupe a. Idhab signifie va-t'en. Voilà. La conjugaison maintenant aux différentes personnes. L'impératif en arabe se conjugue uniquement à la deuxième personne. Vous n'aurez ni la première ni la troisième personne à l'impératif. Du coup, on se retrouve avec 4 pronoms uniquement pour la conjugaison de l'impératif. Anta, c'est le tu masculin. Anti, le tu féminin. Antum, le vous masculin. Antunna, le vous féminin. Nous n'aurons ni le je, ni le nous, ni le il et le elle au singulier et au pluriel. Il y aura uniquement ces 4 personnes. Donc, on va reprendre 3 verbes parmi les verbes que je vous ai donnés en exemple précédemment. Uktub, écrit. Imsik, tiens. Idhab, va, à l'impératif. Ces 3 verbes-là sont conjugués avec le pronom anta, donc tu au masculin. Avec le pronom anti, le tu féminin, je dirais uktubi. Je rajouterai pour l'impératif, pour le féminin de la deuxième personne du singulier, un i long. Du coup, je ferai la même chose pour tous les verbes. Imsiki, donc tiens à une fille. Idhabi, va à une fille. Antum, pour le vous masculin, on dira uktubu. Attention, ici, le alif ne doit pas se lire. Ce alif est juste un alif grammatical. Il a une valeur grammaticale uniquement, je ne le lirai pas. Uktubu, donc le suffixe pour la deuxième personne du pluriel à l'impératif sera un waw et un alif qui ne se lit pas. Et du coup, ce sera la même chose pour tous les verbes. Je dirai imsiku, tenez,
idhabu, allez. Et uktubu signifiait écrivez. Enfin, pour la deuxième personne du pluriel féminin, eh bien, je rajouterai un na. Et donc, ça donnera uktubna. Uktubna signifie écrivez, mais uniquement à des filles. Imsikna, tenez, uniquement à des filles. Et idhabna, allez, mais uniquement à des filles. Voilà pour l'impératif. Ma salama.